Bonjour, ah oui, me voilà enfin de retour pour alors une nouvelle vidéo. C'est pas vraiment une nouvelle vidéo puisque c'était une colorisation que j'ai filmée il y a très longtemps. Je vous en avais parlé, que je vous mettrai la vidéo quand je vous ai fait la carte, la petite carte pop-up d'anniversaire. Bah, pour tout vous dire, bon, j'ai longtemps hésité à publier cette vidéo parce que je me demandais si ça pouvait être vraiment intéressant de me voir faire une colorisation. Hein. Je suis pas une pro et du coup, bon, je peux vous donner les conseils de ce que moi j'ai testé et ce qui me semble pas mal, mais c'est vrai que voilà, je me sens pas trop légitime pour vous donner des conseils hein, de ce côté-là. Mais bon, finalement, après, je me suis dit que pourquoi pas. Et puis bon, voilà, comme j'ai pas eu le temps trop de faire des vidéos ces derniers temps, parce que là, je suis sur un album, alors que je vous présenterai bientôt, hein, mais qui me prend beaucoup de temps, puisque bon, voilà, comme je vous dis toujours, hein, il me faut du temps. Et puis, ben, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus à moi, entre les travaux à la maison, ma fille qui s'est blessée, donc du coup, il faut s'occuper. Enfin, bon, bref, je vous raconte ma vie, mais ça n'a pas trop d'intérêt. On va peut-être parler de la colorisation. Donc là, sur ma feuille, j'ai tamponné donc mes petits oiseaux sur du papier aquarelle. Et ensuite, pour éviter que mon papier, parce que voilà, pour faire le fond, je voulais quand même pas mettre pas mal d'eau. Donc pour éviter que ça gondole de trop, je l'ai scotché sur un carton, sur un bout de carton d'emballage, tout simplement. Et ça a été très efficace. Hein. C'est vrai que une fois qu'il a été sec, que j'ai retiré le scotch de masquage, mon papier était bien à plat, c'était parfait. Donc là, bah, j'ai fait le ciel, donc avec un mélange de bleu. Mercredi, j'ai pas pris mon nuancier avec moi. Je pourrais pas vous dire. Bon, je vous le marquerai. Je vous le marquerai en bas le mélange que j'ai pu faire. Donc voilà. Donc bon, rien de spécial à rajouter, si ce n'est que voilà, c'était mes premières colorisations et c'est vrai que j'osais pas trop me rapprocher du tamponnage, ce qui fait que, vous voyez d'ailleurs là je reviens sur, une fois que ça a été sec, je me rends compte que ben, entre les pattes de mes petits oiseaux, tout au bord de la branche ou des fleurs, bah, il n'y avait pas du tout de couleur, donc c'était très blanc. Donc bon, je reviens mettre un peu de bleu pour le ciel et de vert. Bon, c'est pas nickel, vous verrez tout à l'heure quand ça sera bien séché, c'est encore très pâle tout autour. Voilà, là maintenant ça y est, on voit que entre les pattes et tout ça, j'ai vraiment pas mis assez de pigments, mais bon, c'est pas grave. C'est pour mettre sur une carte, c'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle. Donc là, bah, je m'attaque à la petite branche. Donc bah, pour commencer, tout simplement, j'ai mis un peu de sépia en première couche. Puis après, je suis venue rajouter du brun Van Dyck. Là, je me rappelle du nom des couleurs parce que j'en ai pas beaucoup, donc là, c'est plus facile. Et plus je rajoute des couches, plus le pigment est foncé. Et à la fin, là, j'utilise juste le brun Van Dyck pur. Pour le vert des feuilles, ben, je réutilise le mélange que j'ai utilisé pour faire le fond. Si ce n'est que ben, plus ça va, plus j'utilise du pigment pur en fait. Donc là, je sais que j'ai fait un mélange pour le vert, ça doit être vert jardin, un truc comme ça. Et le vert, bon non, je vous le noterai, je ne me rappelle plus du nom. Je l'avais tout à l'heure et puis le temps que je vous le dise, je l'ai zappé. Et donc je rajoute voilà, du pigment de plus en plus vert pour faire mes feuilles. Bon, elles sont toutes petites, alors c'est vrai qu'il n'y a pas des gros... Et voilà, et voyez là le vert jardin, là, je l'utilise pur vers la fin pour la dernière petite touche de la feuille pour faire le dégradé.
Ensuite, donc, ben, je vais m'attaquer à mes petits oiseaux. Non, d'abord, je vais commencer par les fleurs, pardon. Ouais. Donc là, ben, c'est pareil. Je mettrai le rouge que j'ai utilisé. Et donc, bon, voilà, un petit peu dilué au départ pour toutes les petites fleurs. Bon, alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité à mettre une voix off en fait sur cette colorisation ou alors à vous la mettre simplement en musique. Je sais pas trop ce qui est le plus sympa. Est-ce que d'entendre ma voix ça vous saoule ou au contraire, moi je sais que je préfère voir les vidéos avec qui ont une voix off en fait avec des petites explications, alors plus ou moins voilà. Alors là, j'étais en train de réfléchir, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir au mélange que j'avais pu faire pour mes petits oiseaux. Donc, j'ai fait mon mélange de rouge. Et ensuite, bon là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais à gauche, là, je reprends donc ce rouge-là et je rajoute un tout petit peu de sépia. Mais vraiment un tout petit, vous voyez, vraiment, on le voit pas à la première couche, d'ailleurs, tellement c'était léger. Donc là, je viens en reprendre un petit peu. Et voilà, donc parce que je veux que la tête et les contours du corps de mes oiseaux soient en brun un petit peu, enfin voilà, un peu rouge-brun. Donc je fais mon mélange, voilà, que je teste. Et donc quand ça me convient, je vais venir faire voilà, le contour de mes petits oiseaux en laissant leur ventre plus clair. Voilà, le contour et le haut de la tête. Je laisse le ventre et le cou plus clair. Voilà. Donc là, petit à petit, donc je viens rajouter du rouge. Alors d'abord très dilué sur le ventre pour que le mélange entre le contour et le centre se fasse bien en douceur. Donc c'est du papier aquarelle, donc le mélange se fait tranquillement en douceur, naturellement. Donc là, du coup, une fois que j'ai rajouté le rouge, je trouve que le contour n'est pas assez marron, donc je viens rajouter du pigment brun dans mon mélange de rouge. Et je reprends, là j'ai carrément pris le pigment pur, du coup c'est trop foncé, ça ne va pas. Donc je prends un peu d'eau dans mon pinceau et je viens voilà, diluer tout simplement jusqu'à arriver à la couleur qui me convient, en sachant que quand ça sèche, ça s'éclaircit un petit peu, mais pas tant que ça en fait, puisque j'ai utilisé du pigment assez pur. Donc là, voilà, maintenant on vient remettre plus de rouge sur le ventre. Et là, ben voilà, c'est pas toujours évident de gérer la quantité d'eau, hein, c'est la quantité d'eau dans le pinceau qui arrive sur la feuille. Bon, à force, on finit par connaître ces pinceaux. Là, j'étais vraiment tout au début de l'utilisation de mes aquarelles, donc c'est vrai que j'ai eu des surprises, mais bon, qui n'étaient pas... Voilà, c'est sur des petites surfaces, donc c'est facile à corriger. Donc voilà, là, je prends carrément du rouge, du pigment pur pour venir faire leur petit torse bien rouge. Je veux vraiment que ça contraste et que mes petits oiseaux soient de vrais petits rouges-gorge. Voilà, et donc là, je pense que j'ai quasiment fini. Non, je continue. Qu'est-ce que je viens faire là? Je ne sais pas. On va voir ça, ça va être la surprise. Je
pense que c'est mon mélange, voilà, rouge et sépia. Je veux accentuer un peu justement le côté foncé du dos et de la tête des oiseaux pour que le rouge ressorte bien. Là, je dilue un petit peu ma tache rouge qui est un peu trop présente. Et comme mes oiseaux devaient être un peu secs, et du coup le rouge s'est pas étalé. Alors c'est pas évident à gérer, hein, parce que si le papier est trop humide, la tache va trop s'étaler. Et bon, le dessin est tout petit, hein, donc il faut pas qu'il s'étale de trop. Mais si c'est trop sec, du coup ça ne s'étale pas suffisamment. Donc bon, ça voilà. Mais on peut, là, l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours y revenir et obtenir des résultats qui nous plaisent au final. Donc là voilà, je vous présente la carte donc, que j'ai réalisée avec cette colorisation. Donc si vous voulez voir le tuto pour faire cette carte, vous le retrouvez dans le petit en haut à droite de l'écran. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!